Obtenir les résultats d'une séance de sport de 4 heures en 20 minutes seulement, c'est désormais possible. Si la nouvelle génération de salles de sport se dit connectée, il faudra désormais compter sur Mia Bodytech qui allie à des exercices de renforcement musculaire l'électrostimulation. Vous pensez que cela n'a rien de révolutionnaire ? Alors oui, rien de nouveau pour perdre des kilos si l'on pense à notre ceinture électrostimulante qui tonifie nos abdominaux assis tranquillement devant notre télévision. Sauf qu'avec Mia Bodytech, la stimulation arrive alors que le muscle est déjà mobilisé par le mouvement que vous faites avec le coach, ce qui permet de décupler le recrutement des fibres musculaires alors profondément sollicitées. Ici, le courant travaille sur plusieurs muscles simultanément, ce qui optimise considérablement le rapport effort-temps. On l'a testé pour vous. Alors, il s'agit d'un équipement qui fait appel à l'électrostimulation, mais d'une façon qui est entièrement nouvelle par rapport à tout ce qui a pu se faire jusqu'à présent. L'équipement comporte 8 paires d'électrodes, 5 dans le gilet, couvrant abdominaux, pectoraux, dorsaux, lombaires, haut du dos, un bandeau pour les fessiers, des bandeaux pour les cuisses, quadriceps et ischio-jambiers, et pour les bras, biceps et triceps. L'intérêt, c'est qu'on ne va pas travailler de façon passive, on ne va pas subir la stimulation, on va systématiquement précontracter les muscles sur des séquences de 4 secondes de stimulation, 4 secondes de repos. Donc le but, c'est d'être pleinement précontracté au moment où la stimulation arrive, qui va agir un peu comme un turbo sur un moteur, ajouter au recrutement des fibres, obtenir une contraction bien plus complète, bien plus efficace, en atteignant les fibres en profondeur. Et l'intérêt, c'est que comme on va travailler en simultané sur l'ensemble du corps, et non pas en passant d'un appareil à un autre dans une salle de gym, et finalement on va démultiplier l'efficacité en termes de gain de temps. On va réussir à concentrer en termes de contraction musculaire pure 4 heures d'équivalent de travail en salle en seulement 20 minutes de travail. On obtient un équivalent de 30 séries de 10 mouvements, mais sur l'ensemble du corps, sur les 8 zones qu'on travaille en simultané, donc un équivalent de 240 séries. Les 20 minutes de travail équivalent à 240 séries de 10 mouvements, tout groupe musculaire confondu. Donc forcément, les résultats sont à l'avenant par rapport à cet équivalent. Alors c'est un équipement qui a été développé en Allemagne, qui existe maintenant depuis 8 ans, qui a été développé par une société qui était déjà présente sur le marché du fitness depuis une trentaine d'années, donc avec des gages de sérieux très importants. Et ils se sont servis de toute la recherche existante sur l'électrostimulation, qui est quand même une technologie qui est éprouvée puisque les premiers brevets datent de la fin du 19e siècle. Les premiers brevets ont été déposés par Kellogg's, le même que les cornflakes en 1800, dans les années 1890. Ça a été utilisé de façon très intensive par les sportifs depuis les années 70. Donc il y avait toute cette technologie qui était existante. Il restait à en changer l'ergonomie, à l'adapter justement à un travail du corps complet et à créer des équipements qui permettaient une utilisation beaucoup plus douce, beaucoup moins, qui n'est pas douloureuse du tout, et qui permet vraiment de travailler de façon agréable, où on ne va pas faire une séance de Mia Bodytech comme on faisait traditionnellement une séance de rééducation avec un électrostimulateur classique. Donc ça s'est fait en quelques années. En 3-4 ans, ils ont développé le produit. Ils ont attendu d'avoir quelque chose de très abouti avant de le lancer sur le marché, et ils ont attendu d'avoir un bon développement en Allemagne avant de s'attaquer au marché international. La seule obligation qu'on a pour faire du Mia Bodytech, c'est au moins d'arriver à contracter ses muscles. C'est tout simple. Et on travaille à la marge, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus efficace pour quelqu'un qui justement ne fait pas de sport, puisque cette personne n'est capable de recruter que 30 à 40% de ses fibres. Donc forcément, en lui apportant la capacité de recruter jusqu'à 100% des fibres sur les zones stimulées, le progrès va être bien plus important qu'en travaillant avec un athlète de haut niveau, où là, on va réussir à lui faire gagner 1 à 2%, mais ces 1 à 2% suffisent à son bonheur, puisque c'est ce qui va lui permettre de faire la différence. Une personne qui ne fait pas de sport va en retirer des bénéfices absolument extraordinaires, y compris en termes de sensations, puisque en 20 minutes, on est baigné d'endorphines après une séance, qui est une sensation que les gens qui ne font pas de sport ne connaissent pas. Donc très rapidement, mais ça a cet effet addictif qui fait qu'on y revient, qu'on va en faire régulièrement et qu'on va justement bénéficier de tous les effets de séances de sport classiques sans avoir justement les contraintes qu'on peut avoir avec la pratique d'un sport classique. Il faut se limiter à 2 fois par semaine puisqu'on va travailler
avec ce que je vous disais, on a un équivalent de 4 heures en salle, on n'allait pas faire... Donc les effets sur le corps sont équivalents, on ne va pas faire 4 heures en salle plusieurs fois par jour, voire tous les jours. On va travailler la fibre de façon beaucoup plus profonde, on va travailler le muscle de façon beaucoup plus profonde qu'avec un entraînement classique. La fibre musculaire, chacune des fibres musculaires va être travaillée de façon très intensive. Il faut lui laisser le temps de se régénérer, de récupérer, et donc ne pas travailler sur une fibre qui n'a pas complètement récupéré. 2 fois par semaine, c'est un bon chiffre. 3 serait déjà trop, alors tous les jours, n'en parlons même pas. Alors, les prochaines étapes, ce sont petit à petit d'améliorer l'ergonomie de l'équipement pour réduire les quelques minutes de préparation qu'on a juste avant, et petit à petit de créer une dynamique où ça va rentrer dans les mœurs sans aucune résistance, c'est-à-dire de dédramatiser un petit peu le côté électrique de l'équipement et d'en faire une pratique, de l'amener à devenir une pratique de tous les jours, puisqu'on a énormément à apporter, aussi bien aux non-sportifs qu'aux sportifs. À chaque séance, les paramètres sont enregistrés sur une carte à puce afin de ne pas avoir à tout régler à chaque fois, et cela permet aussi de suivre l'évolution de son entraînement. Après l'effort, le réconfort, on termine la séance par une phase de massage et de relaxation afin de limiter les courbatures. Les effets semblent au rendez-vous, alors à vous de tester, vous deviendrez peut-être accro à Mia Biotech, tout comme les Ocean Bolt ou encore Carly Close.